tous et bienvenue dans cette dernière semaine de Chez vous. Pour finir en beauté la saison, on a décidé de prendre le large, de mettre nos plus belles lunettes de soleil et de vous donner un avant-goût de vacances. Vous l'aurez compris, on est sur la côte à Préfailles exactement. Cette commune du Sud-Loire est située à peu près 60 km de Nantes. Elle compte 1200 habitants, les Préfaillais et les Préfaillaises. Pour ce premier épisode, on a rendez-vous à l'école de voile municipale où des enfants s'apprêtent à sortir sur l'eau. Bonjour Alison. Bonjour. Nous sommes à l'école de voile de Préfailles, vous en êtes la responsable. Et en fait, cette école de voile, en 2012, en fait, elle a été reprise par la municipalité. Oui, avant elle était tenue par une association qui a été dissoute et après, du coup, la municipalité a souhaité reprendre l'école de voile pour profiter de ce cadre et développer l'activité. Donc on accueille des scolaires de la communauté d'agglomération de Pornic qui viennent mai, juin et septembre-octobre faire des séances de voile. Autrement, on a pas mal de classes de mer avec le soleil de Jade. Et autrement, c'est les stages du coup l'été. D'accord. Alors qu'est-ce que ça change le fait que ce soit la municipalité qui a repris par rapport à une association ? Du coup, la municipalité, surtout, elle a la volonté de développer l'école de voile. Donc, on a un budget investissement. Donc, on a bénéficié de nouveaux catamarans déjà depuis 2 ans. L'année dernière, nouveau moteur. Et là, cette année, on a aussi 5 catamarans pour les 10-12 ans. Donc, ça permet d'augmenter la flotte et puis de moderniser la flotte. Alors, est-ce que c'est un club qui est ouvert toute l'année ? Alors non, on est ouvert de début mars à fin novembre. Les conditions ne permettent pas de naviguer en plein hiver. Ça veut dire qu'ici, en plein hiver, c'est trop dangereux ? Voilà, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent, beaucoup de mer. Okay. Il y a des adhérents, c'est un peu comme une association ou pas du tout ? Si, il y a des adhérents du coup qui viennent faire des séances de voile à l'année. Donc soit le mercredi après-midi pour les enfants qui font de l'optimiste, et autrement c'est du catamaran et du dérivaire le samedi après-midi. Donc là c'est ados et adultes qui viennent pratiquer à l'année. D'accord. Vous parliez justement des classes de mer qui viennent ici. Justement, il y en a une qui est juste là et qui s'apprête à partir sur l'eau. Là, vous leur apprenez quoi ? Du coup, là, c'est une école de primaire, donc ils font de l'optimiste, donc c'est de la découverte de la voile. Ils apprennent à diriger leur bateau, à le faire avancer, et puis ils ont les bases de la navigation. Là, ils font 4 séances du coup cette semaine, donc c'est pas mal pour une bonne découverte. Alors, qu'est-ce qu'on leur apprend en premier quand ils arrivent sur le bateau ? On leur apprend les morceaux du bateau, la barre, la voile, la coque, et puis à préparer leur bateau, mettre la voile, et puis à partir sur l'eau, quoi. Et une fois sur l'eau, c'est de la direction, et puis après on fait souvent des jeux pour que ça soit un peu plus ludique. C'est compliqué pour les enfants au début d'être sur l'eau. Est-ce qu'ils ont peur ? Ouais, il y a pas mal d'appréhension, surtout ici, nous on a quand même pas mal de houle, donc du coup quand ils font ça sur un lac, c'est bien, c'est plat, et là il y a vite l'appréhension de la houle du coup. Et après, vu qu'on s'éloigne un peu du port, ils sont loin du bord, donc c'est pareil, bon, après ça dépend des enfants, mais la première séance, en général, ils sont un peu tendus. C'est un bon spot. Ici, on est sur la pointe de Saint-Gilles, qui est quand même un lieu assez incroyable. C'est un bon endroit pour la voile ? Oui, c'est un plan d'eau technique. Mais non, après, c'est vrai qu'on a un joli cadre pour apprendre à naviguer. Plan d'eau technique, ça veut dire quoi ? Du coup, on a beaucoup de houle, souvent pas mal de vent. Ouais. Donc voilà, il n'en est pas vraiment abrité, quoi. Alors justement, si c'est un plan d'eau technique, il y a justement des compétitions qui vont avoir lieu là. Première régate pour nous, un national 4000 du coup. Donc c'est 15 bateaux qui viendront le 3, 4, 5 juin. Donc ils viennent sur 3 jours pour faire leur premier national. Donc on est ravis de les accueillir, c'est une bonne mission pour nous, première grosse régate. Et après on a un deuxième championnat de France, donc c'est les Fireballs qui viendront sur le week-end du 14 juillet, donc sur 3 jours aussi. Et là c'est 30 bateaux, donc ça fait 60 régatiers qui viennent. C'est la première fois qu'il y a des régates ici ou non, c'est souvent ? Alors on a des régates de club l'été pour faire de l'animation avec ceux du terre-plein qui sont là l'année. Et puis après l'année dernière on avait fait notre première régate classée à la Fédération française de voile, donc au début septembre. Le trophée de l'estuaire du coup qui aura lieu aussi en septembre, mais là c'est vraiment les 2 premières régates
Bien officiel. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Alison pour tous ces renseignements. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on va vous parler du sémaphore de la Pointe Saint-Gilda. Excellente soirée sur Télé Nantes.